Vous m'entendez? Oui. Le diagnostic le plus probable. Voilà, c'est une spondyloarthropathie. Exactement. Donc, le diagnostic de le plus probable, on justifie, quand vous justifiez une réponse, quand vous avez un cas clinique, c'est pratiquement un malade qui est venu, vous lui avez demandé, donc c'est un malade de sexe masculin qui a 30 ans, qui se plaint de douleurs articulaires, une tuméfaction de genou droit, la cheville gauche, avec douleur inguinale droite et des douleurs lombaires. Ces douleurs occasionnent des réveils nocturnes, ça veut dire qu'il se lève la nuit, c'est une douleur inflammatoire avec raideur matinale, donc ça confirme la douleur matinale avec avec la raideur et le dérouillage matinal. Vous l'avez examiné, vous avez trouvé une synovite de la cheville, ça veut dire le genou est tuméfié. Le genou est tuméfié avec la cheville gauche. Le genou droit, il est chaud avec un choc rotulien. Ça veut dire, si on trouve un choc rotulien, ça veut dire qu'il y a du liquide dans l'articulation. Et vous avez trouvé que la mobilisation, donc la hanche droite, elle est douloureuse et elle est limitée à la mobilisation. Vous l'avez mobilisée, elle est douloureuse. Vous avez le diagnostic le plus probable, c'est une spondylarthrite ankylosante. Pourquoi? Parce que c'est un patient de sexe masculin, il a la trentaine, il se plaint de douleurs articulaires périphériques et de douleurs lombaires, donc il a des douleurs axiales. Il y a des douleurs articulaires avec des arthrites. La particularité de l'arthrite dans les spondylarthropathies, c'est qu'elles sont symétriques et regardez, donc le jeune âge, ASPA, le sexe masculin, oligoarthrite asymétrique et des lombalgies inflammatoires. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher des autres manifestations qui peuvent être en rapport avec sa pathologie. Les autres manifestations qui peuvent être en rapport avec sa pathologie, c'est les douleurs dorsales, les féssalgies surtout, notion de thalalgie, douleur du talon, parce que ça donne des anthésites et des anthésopathies, c'est très fréquent dans les spondylarthropathies. On va chercher le doigt ou l'orteil en saucisse et des douleurs thoraciques antérieures. Tout ça, tableau-là, c'est en rapport avec les spondyloarthropathies. Vous allez demander des clichés, des radiographies. Vous allez demander le cliché de De Cesse. Donc, c'est la radio donc, au lombo-pelvifémoral. Ou bien radiographie du bassin avec l'incidence des sacroiliaques, un rachis, radio du genou, de la cheville. Vous allez demander un bilan, un syndrome pour la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique. Vous allez trouver des sacroiliites au bassin ou l'incidence des sacroiliaques. Vous allez chercher si vous trouvez les syndesmomies, les autres signes radiologiques en rapport avec les spondyloarthropathies. Revenez à votre cours de spondyloarthropathie. Ensuite, vous cherchez les autres signes. Les signes extra-articulaires que vous devriez rechercher, ce sont les atteintes cutanées, le psoriasis, soit chez lui, soit dans l'entourage, dans sa famille, parce que ça existe, des rhumatismes inflammatoires familiales surtout. On peut trouver un psoriasis, c'est un parent, et lui, il a la SA, et l'autre, il a une colite inflammatoire. Il faut donc, on est dans les spondyloarthropathies, il faut rechercher le psoriasis, l'atteinte digestive, puis les colites inflammatoires. L'atteinte urogénitale, c'est le syndrome de FLR, les urétrites ou bien les infections urogénitales ou digestives. Donc, et ici, voilà ce qu'on cherche, des signes extra-articulaires. Ce patient-là, il présente simplement un tableau de spondyloarthropathie. Je vous ai dit, quand vous trouvez une tuméfaction ou bien la chaleur sur l'articulation, il y a une inflammation, c'est une arthrite. C'est pour vous dire qu'on peut, rien qu'avec l'examen clinique, trouver un diagnostic. Quand on a une atteinte périphérique distale avec les interphalangiennes proximales et tout, donc on suspecte la PR, et ce sera fort probablement une femme
aussi qui a la quarantaine et en périménopause. Mais les spondylarthropathies, c'est un patient de sexe masculin qui a la trentaine, qui est relativement jeune. Donc, voilà. Et les radiographies qu'on demande dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la radiographie des mains quand on n'a pas une tuméfaction, bien une atteinte récente. On demande plutôt une échographie articulaire à la recherche d'érosion qui va le simplifier ou bien aller. La biologie dans le syndrome, dans les spondyloarthropathies, on demande seulement un bilan inflammatoire, éventuellement un bilan hépatique et rénal parce qu'on va donner un traitement. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a une perturbation immunologique dans la PR, dans le lupus. Donc, il y a une perturbation immunologique. On va demander le facteur rhumatoïde dans la PR, on va demander les anti-CCP, on va demander les anticorps antinucléaires, un bilan inflammatoire. Et je vous ai dit, la radiographie, elle est plus parlante. Le diagnostic, il est beaucoup plus radiologique dans les spondylarthropathies, il est clinique et radiologique, bien sûr. Et dans la PR, il est clinique et bilan immunologique, beaucoup plus. Le traitement, ça vous dit, si on parle un petit peu, qu'est-ce qu'on va donner comme traitement chez ce patient? Enfin, vous pouvez parler, j'ai l'impression que je n'ai pas bloqué vos... Non, il n'y a pas le traitement affiché, il faut que vous le formulez vous-même. Qu'est-ce que vous donnez comme traitement? Parce que j'ai envie que vous... je préfère que avoir vos réponses, c'est mieux que les miennes, parce qu'il faut que vous faites l'effort. Comme ça, si vous faites une bêtise maintenant, vous n'allez pas la recommencer avec le malade. Voilà, oui. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui, oui, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça a été dit. Les antalgiques, très bien. Ensuite, comment on traite exactement? Très bien, donc on va mettre les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec les antalgiques. La rééducation, ça c'est le traitement de première intention. Très bien pour celui-même ici. Les corticoïdes, Yasmine, non? Les corticoïdes, c'est pas un traitement de référence pour la spondyloarthropathie, ils sont même inefficaces. Et donc, ça donne pas beaucoup de résultats. La rééducation, par contre, ce sont parce que la spondylarthrite ankylosante, on a donné, ça donne une tête articulaire et elle ankylose les articulations, surtout le rachis. Donc, il faut commencer très tôt la rééducation pour que vous évitez les déformations et les attitudes vicieuses. Est-ce qu'on donne ici un traitement de fond? Ça, c'est le traitement. Le traitement de référence dans les SPA, c'est quoi? Le traitement de référence, c'est les ANS. C'est les anti-inflammatoires, non, très bien. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est ça le traitement Qu'est-ce qu'on donne comme le traitement de fond? Est-ce qu'on le donne? On ne le donne pas. Vous répondez par oui ou non. Pourquoi vous donnez maintenant les anti-TNF si échec des ANS? Quels sont les traitements de fond qu'on utilise dans les spondyloarthropathies? Voilà, le méthotrexate. Est-ce qu'il y a un autre traitement de fond? Oui, salazopérine, très bien, Amira. C'est le méthotrexate, la salazopérine sur les traitements de fond. On peut donner la salazopérine, on peut donner les flunomides aussi. Les traitements de fond ici, le malade, on lui donne le traitement de fond. Pourquoi? Parce qu'il a une atteinte périphérique. Il a des atteintes articulaires périphériques. Donc, on va commencer d'abord par le méthotrexate, la salazopérine, les flunomides,
peu importe. Comme dans la PR, hein, le méthotrexate, c'est à partir de 10 mg jusqu'à 25-30 mg par semaine, pardon, avec adjonction de l'acide folinique. La salazopérine, c'est des doses de 2-3 grammes qu'on atteint par palier hebdomadaire. Ce sont des comprimés des gélules à doser à 500 mg. On donne chaque semaine, on ajoute 500 mg pour jusqu'à ce qu'on arrive à la dose thérapeutique de 2 ou 3 grammes par jour. Et les gens qui ont mis en TNF après l'échec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça, le traitement de référence pour les spondyloarthropathies, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a seulement une atteinte axiale. Il y a des gens qui n'ont pas d'atteinte d'arthrite périphérique, on donne les anti-inflammatoires seulement. S'ils répondent aux anti-inflammatoires, d'accord. Sinon, s'ils ne répondent pas aux anti-inflammatoires, on passe directement aux anti-TNF. Et mais après échec des anti-inflammatoires. Par contre, quand le patient il a une atteinte périphérique, on commence d'abord par les méthotrexate, par les DIMARS, les traitements de fond classiques. Ça veut dire le méthotrexate, la salazopérine, les flénomides. Et vous savez très bien, avant de mettre un traitement de fond, qu'est-ce qu'on fait avant de donner un traitement de fond? Qu'est-ce qu'on demande avant de donner un bilan? Est-ce que vous pouvez me